Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me permettre d'être parmi vous pour quelques minutes en ce jour important. Une fois encore, après tant d'années, nous devons évoquer le drame et les tragédies vécues dans les plus petits villages de France. Les terres fut un refuge sûr pour moi, grâce à la générosité du cœur, au courage de bien des gens, et en particulier de la sœur Saint-Cybar. Cette enfant, la petite que la sœur Saint-Cybar a protégée, avait alors juste 5 ans. Elle en a maintenant 80. Toute une vie. Je regrette beaucoup de ne pouvoir me joindre à vous aujourd'hui, car j'aurais aimé me trouver parmi ceux d'entre vous pour qui la sœur Saint-Cybar compte encore et pour qui l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale demeure une réalité. Vous qui savez que les terribles erreurs du passé peuvent nous aider à lutter contre leur récurrence. Malheureusement, des signes de cette folie réapparaissent. Dans mon pays, des enfants aussi jeunes que je l'étais alors sont séparés de leurs parents qui sont venus y vivre illégalement, parce qu'ils ont dû fuir d'horribles situations dans leur pays où ils effrontaient des graves dangers. Elie Wiesel a dit que chaque fois qu'on menace ceux qui sont obligés de fuir pour s'ouvrir, les frontières nationales perdent leur raison d'être. À travers toute l'Europe, nous avons des demandeurs d'asile, blancs, noirs et bruns. Pour moi, quelle surprise de voir l'Allemagne, la grande ennemie d'il y a 75 ans, ouvrir grand ses portes et des étrangers obligés de quitter leur pays pour des raisons politiques ou économiques ou simplement pour échapper à l'horreur de leur vie. Oui, l'Allemagne, cela devrait nous donner un peu de réconfort et d'espoir quand une nation aussi dévastatrice devient un modèle pour l'humanité 60 ans plus tard. Cependant, la générosité de Angela Merkel, elle-même une émigrante, semble avoir perdu son élan à mesure que la peur de l'autre semble refermer les portes d'accueil. Bien sûr, il y a aussi Daniel Supizet et sa remarquable épouse, qui possèdent ce don extraordinaire. C'est comme un instinct, quelque chose dans leur ADN qui les pousse à comprendre, à savoir et à ressentir passionnément toute l'injustice. Dans la mesure de leurs moyens, ils ne cessent de la combattre. C'est ce que tous nous devons faire. Comme l'aurait dit Eleanor Roosevelt, il vaut mieux allumer une bougie que se maudire des ténèbres. Le petit jardin des justes est une forte affirmation face au mal qui ne cesse de rôder. Mieux qu'un monument, je pense qu'il offrira un lieu de recueillement, de mémoire et d'inspiration pour le meilleur de notre humanité. Cette qualité que la sœur Saint-Cybar exemplifia avec un tel courage et honneur toute sa vie. Merci.